C'était poussé par le Saint-Esprit que les apôtres agissaient. Alors aujourd'hui, messieurs et dames, de manière exceptionnelle, nous avons le plaisir et l'honneur d'être reçus par un apôtre habitué que vous allez tous découvrir ensemble avec nous. Un devoir est le mien de pouvoir vous dire bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Vous êtes tellement nombreux. Merci pour la fidélité, merci pour l'amour et surtout la confiance que vous renouvelez à notre chaîne. Messieurs et dames de partout dans le monde, nous vous tenons à cœur et prions que Dieu vous bénisse et qu'à travers cet entretien, comme il est dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète aura bien sûr la récompense du prophète. Alors aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu bien, il a impacté de partout, les images sont là et surtout le preuve et témoignage. Il est un habitué dans cette émission et aujourd'hui, après longtemps, nous avons le plaisir, non pas seulement de le recevoir, mais également d'être reçu chez lui. Il s'agit bien entendu de l'apôtre Timothée Manana. Apôtre Timothée, bonjour. Bonjour, shalom bien-aimé. After a long time, welcome back to Kinshasa, your country, Democratic Republic of Congo. Thank you very much. I feel home and I bless God to have you again today. Thank you so much, and amen. Alors, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, il s'agit bien sûr de l'apôtre Timothée Manana. Apôtre Timothée, après longtemps, vous aviez marqué un moment de silence devant le média, dans des émissions. C'était quoi le problème? Bon, là, je voulais d'abord saluer tout le peuple de Dieu qui nous suit de partout. Bonjour, bonsoir et shalom chez vous. Effectivement, ça faisait un bon bout de temps où je n'ai pas pu encore se présenter devant les médias. C'était dit à certaines disciplines et puis je voulais un peu me retraiter. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là et vous allez encore nous revoir. En tout cas, un retour en force, un retour en puissance avec l'apôtre Timothée Manana. Apôtre, en fait, là, je souhaiterais qu'on soit bilingue. Je rappelle que l'émission est suivie de partout. You're welcome. Voilà, dans le monde anglophone, francophone, mais également lingalaphone aussi. Alors, vous allez permettre que dans moins de temps qu'on aura passé ensemble, on puisse un peu parler dans toutes les langues avec votre permission. Nous sommes là. Alors, on a personnellement, et ça là, on a bien de vous recevoir dans l'émission en Éthiopie pour parler surtout de la réalité de l'église. Vous savez, aujourd'hui, l'église fait face à beaucoup de réalités, à beaucoup d'actualités, surtout dans le monde et dans le moment pareil, dans le monde entier. D'abord, les gens font une confusion apôtre. C'est quoi réellement une église? Merci. Une question bien fondée et très pertinente. L'Église, d'abord, de par sa définition, c'est ecclésia en hébreu, qui veut dire ceux qui sont appelés hors d'eux. Yes. Alors, lorsque nous parlons de l'Église, nous voyons d'abord un peuple mis à part, Yes. que Dieu a sanctifié, afin qu'il soit un objet de son adoration. Yes. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ici, je vais m'arrêter en disant que l'Église, c'est un lieu saint. Christ lui-même a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc c'est un lieu d'adoration, c'est un lieu où nous nous réunissons pour la gloire de Dieu et non la gloire de l'homme. Un lieu où nous nous réunissons pour la gloire de Dieu et non la gloire de l'homme. Alors, apôtre, ça sera très important si vous répétez la même définition également en anglais pour permettre à tous les anglophones qui nous suivent de partout de bien être à la page de ce que nous sommes en train de dire. The church in English, it's ecclesia, which in Hebrews, but it means the definition of ecclesia, it means those who have been called from outside. And God has called them, God has set them apart to be together, to worship Him, and for His own glory, not the glory of a man. Yes, the glory for the God. Only the glory for God. Okay, thank you because so much. God deserves all the glory. Yeah. But today we are seeing churches where the glory comes to a man, to a pastor, to a bishop. Yeah. But the church is for God. That's why Jesus said, my house shall be called the house of prayer. Right, yeah. Thank you. Thank you so much, Apostle Timothée. Alors, étant donné que c'est un lieu réservé à l'adoration, une maison réservée à l'adoration et uniquement pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, vous êtes sans ignorer, vous êtes quand même assez populaire aujourd'hui dans plusieurs églises ici à Kinshasa et notamment bien entendu en Afrique du Sud, une partie où vous êtes apôtre ayant une mission
en votre qualité d'apôtre d'abord, aujourd'hui dans des églises, nous remarquons que la mission de l'église semble être dérapée. La mission de l'église semble être oubliée par les hommes qui se disent pasteurs, peut-être apôtres comme vous. Et du point de vue apostolique, étant apôtre, quelle est la vision personnelle que vous faites sur l'ensemble des églises corps du Christ, selon l'appellation, mais par rapport au comportement, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui se vit dans des églises actuellement? Il y a pas mal de choses qui se passent dans nos églises, spécialement dans nos églises dites églises de réveil. Oui. Mais il faut aussi noter qu'il y a des points positifs et négatifs. Ici, en tant qu'apôtre missionnaire, mon aperçu, je voudrais que le peuple de Dieu qui nous suive comprenne une chose. L'Église a besoin du réveil. L'Église doit être basée sur la parole de Dieu. L'Église doit être édifiée sur les fondements des apôtres. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de dérapages, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais nous voulons au moins que Dieu nous aide afin de réformer l'Église. Pour que l'Église soit restaurée. Et comprendre aussi par là que la Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination entrer dans les lieux saints, que ceux qui lisent fassent très attention. Donc il est l'heure où le peuple de Dieu, nous devons faire très attention parce que nous devons avoir la connaissance exacte de Dieu. La Bible dit dans Daniel, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Ils agiront avec fermeté. Alors, je crois que Dieu nous a donné cette mission d'aider le peuple de Dieu, d'enseigner le peuple de Dieu et surtout de ramener le peuple de Dieu parce que le plus grand souci de Dieu, c'est les âmes. Les âmes doivent être sauvées. L'Église doit sauver les âmes. Voilà pourquoi Christ dans Matthieu 28 il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, pas vos disciples, mais mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc l'Église a pour mission de sauver les âmes et de faire des disciples de Christ et que ces derniers puissent grandir dans la foi afin de refléter l'image de Christ. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, apôtre, vous avez parlé de quelque chose de très important sur le baptême. Je crois que nous aurons peut-être, avec votre permission, le temps de parler uniquement sur le baptême. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de langage, il y a beaucoup de divergences sur ce qui se dit baptême. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont déroutés uniquement à cause du baptême. Alors, vous allez permettre que, peut-être avec le temps, nous aurons le temps de débattre, de discuter sur ça. Vous avez parlé de l'Église. Aujourd'hui, apôtre, à moins que vous ne soyez pas informé, moi, je vous informe en ma qualité de journaliste, qu'il y a beaucoup de divisions dans des églises. Et quand je venais, quelqu'un m'a dit, comme vous recevez l'apôtre Timothée, prière lui poser la question. Il est facile pour le païen de se réconcilier autour d'une bière, de se réconcilier autour d'une cigarette, de faire la paix dans une boîte de nuit, de faire la paix dans un bar, dans une terrasse. Mais il est totalement impossible pour des chrétiens de faire la paix dans l'église. Pire encore, des pasteurs qui aujourd'hui se clashent. Sur Internet, on le voit un peu partout et utilisent la chair comme droit de réponse pour leurs collègues pasteurs. Aujourd'hui, en qualité d'apôtre, je souligne, quel est votre aperçu sur toutes ces choses? Merci, bien-aimé journaliste. Vous savez, j'apprécie votre travail. Merci. Et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, nous serons un peu bilingues. J'aimerais ici exhorter le peuple de Dieu, les collègues serviteurs, les aînés, les pères. Voilà. La Bible dit, il recherchait la paix avec tous. Et quelque part, l'apôtre Pierre est en train de dire, faites tous vos efforts d'être bien avec tout le monde. Donc, ça demande beaucoup d'efforts. C'est comme tu l'as dit, c'est vraiment déplorable. Comme on a que les païens autour d'une bière, mais nous, les hommes de Dieu, avec la Bible, on ne sait même pas se réconcilier, on ne sait même pas se pardonner. Et on utilise la chair. On prêche même sur la chair et sur la haine. Et des fois, vous sentez que le message
sont déraillés. Mais moi, j'aimerais dire ceci. Nous sommes un peuple acquis, un peuple mis à part. Et nous devons vivre dans la paix. Nous devons nous réconcilier. Nous devons pardonner. Jésus-Christ a dit, celui qui pardonne le péché des autres, le Père au ciel lui pardonnera. Donc il y a une condition. Des fois, nous ne comprenons pas ces passages. Mais nous devons savoir, si tu es incapable de pardonner, Dieu aussi sera incapable de te pardonner. Yes. Parce que le pardon de Dieu est proportionnel à ce que nous faisons aux autres. Yeah. Et nous devons faire montre de la maturité. Yeah. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons prêcher l'amour. Dieu n'est pas, j'aimerais ici que ceux-là qui me suivent comprennent, Dieu n'est pas puissance, Dieu n'est pas délivrance, Dieu n'est pas prophétie. Dieu est amour. Yes. C'est ça la nature de Dieu. Yes. Dieu n'est pas miracle. It's very important. Can you translate in English, please? Thank you very much. Pastor, yeah. I would like to say to the people who are following us right now, God is not deliverance. Yeah. God is not miracle. God is not prophecy. Yes. God is love. Yeah. That is the nature of God. And today we are losing the power of God in our churches because we can't forgive and we can't reconcile. Power. Thank you. Power. Okay, just power, just wonderful here. Ladies and gentlemen, messieurs et dames, alors nous poursuivons l'émission. Vous allez comprendre bien sûr que les bonnes choses, malheureusement, ne durent pas. Nous tendons vers la fin. Alors il est important parce que nous parlons de l'église apôtre Timothée. Aujourd'hui, en parlant de l'église, en tant qu'apôtre, vous êtes sans ignorer que les gens vous suivent de partout. On a tourné l'émission avec vous près d'une année déjà, et il y a une question qu'un internaute a posée dans les commentaires. Et peut-être vous n'avez pas fait attention, en tant que journaliste, j'ai récolté la question pour vous la poser. Merci. La question de l'internaute était de savoir, apôtre Timothée, comment jugez-vous une bonne église d'apparence? C'est-à-dire, la personne voulait simplement dire, en voyant physiquement, comment juger que cette église est bonne et différencier d'une église qui est mauvaise par apparence? C'est la question d'un internaute à qui nous saluons. Et voilà, vous avez posé la question aujourd'hui dans la commission Web Apôtre, vous êtes là. Merci à celui qui nous a posé cette question, que Dieu le bénisse. Amen. Dieu n'est pas dans les apparences. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu voit les cœurs. La plus grande église pour Dieu, ce n'est pas l'église qui contient des milliers de membres, mais c'est là où 2 ou 3 se réunissent, pas au nom d'un président, d'un gouverneur, d'un député, mais au nom de l'Éternel. Parce que lorsqu'on peut, on peut toutefois se réunir peut-être autour du football, on peut toutefois se réunir autour d'un nom. Dieu n'est pas là. Dieu est là où son nom est glorifié. Et là où 2 ou 3 se réunissent au nom de l'Éternel, Dieu est là. Et l'église, il y a beaucoup d'églises d'apparence. Et Dieu n'est pas dans la beauté artificielle. Dieu est simple, Dieu est dans la simplicité. Dieu est dans de petites choses. Dieu se cache dans de petites choses. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens, moi j'apprécie surtout les hommes de Dieu qui ont la grâce de bâtir des grandes églises, des grands bâtiments. C'est pour la gloire de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas les contenants, mais les contenus. Yes. Dieu n'est pas un Dieu de la quantité, mais Dieu est Dieu de la qualité. Nous ne cherchions pas une église quantitative, mais nous avons besoin d'une église qualitative. Yes. Là où il y a les disciples de Christ, enseignés, assidus à la parole, qui grandit dans la foi et qui se prépare à l'enlèvement. Car il faut noter, Jésus-Christ revient très bientôt. Jésus-Christ revient très bientôt. Cette phrase, ce passage biblique qui fait également débat pour lequel nous allons parler et revenir là-dessus avec votre permission. Alors, apôtre Timothée, vous savez, il y a des questions aujourd'hui que beaucoup se posent, mais manque de réponse. Il y a des questions qu'on peut facilement répondre par un pasteur, un prophète. Il y a également des questions qu'on peut répondre facilement uniquement que par un apôtre. Alors aujourd'hui, nous avons le privilège, comme on l'a dit dès le début, d'être reçus par l'apôtre Timothée.
Malgré ses multiples occupations, il a quand même accepté de nous recevoir. Une fois de plus encore, merci. Messieurs et dames, vous venez peut-être de vous joindre à nous. Nous vous rappelons que nous sommes face à l'apôtre Timothée Manana, cet apôtre missionnaire aujourd'hui avec un travail visible, avec l'impact un peu de partout et nos sincères félicitations pour cela. Merci. Alors, apôtre Timothée, aujourd'hui dans des églises, des musiciens au ministère pastoral. Hier, on m'a connu comme musicien. Et après la gloire, je me dis, j'ai la peine. Je fonde mon église. Il y a des gens qui me suivent, qui m'ont connu avec ma casquette de musique. Et ils viennent parce qu'ils ont été bénis peut-être par mes chants. Et après avoir décidé que je crée une église, les mêmes personnes me suivent. Alors, en tant qu'apôtre, comment différencier l'appel d'un musicien et l'appel d'un pasteur? Merci. Tout appel vient de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu ne se répand pas de son don ni de son appel. Yes. Il est possible, c'est pas impossible, qu'un chantre devienne un pasteur, un prophète, un apôtre, parce que dans les choses de Dieu, nous sommes appelés à grandir. Mais il ne faudrait pas faire des choses sous influence humaine. Et il ne faut pas les faire par compétition. Parce qu'en soi, l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de complémentarité. Si réellement Dieu t'a appelé, quoi qu'il chante aujourd'hui, et demain tu deviens pasteur, c'est pour la gloire de Dieu. Mais si tu n'as pas cet appel, reste chant, reste adorateur, parce que chacun est mieux dans son chant. Il ne faut pas quitter ton office pour aller à un autre office. Là, tu es en train de créer le désordre dans les royaumes et même au sein de l'église. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je pense que c'est un problème aussi, non seulement d'ignorance, mais aussi c'est un problème d'apparence, comme on venait de le dire. Les gens veulent apparaître, ils veulent se faire voir. On ne cherche plus la gloire de Dieu, mais on cherche sa propre gloire. Vous voyez? Et ça cause problème. Il faut montrer que non, dès le départ, il faut connaître ton appel. Et l'appel, ce n'est pas quelque chose où là, il y a apôtre, prophète. Non. C'est Dieu qui appelle. Et il faut, je crois qu'un jour, nous devons encore parler sur ça. Oui. Il faut avoir un père spirituel qui doit confirmer ton appel, qui doit attester ton appel. Jésus-Christ lui-même, étant venu sur la terre, la Bible dit qu'un jour, il va se faire baptiser auprès des gens. Oui. Et c'est Jean qui l'a introduit. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi? Parce que Jean, c'était un ancien établi. Tout le monde avait confiance en Jean. Mais il a fallu maintenant quelqu'un les présenter. Et je n'ai pas beaucoup de temps, mais je crois que nous connaissons la Bible dans 1 Samuel. Samuel, Dieu l'appelle. Mais lui-même était ignorant que c'est Dieu qui l'appelait. Il a fallu un sacrificateur qui devait le confirmer en disant, celui qui t'appelle, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Donc il faut qu'il y ait un père qui te confirme. Il faut qu'il y ait un coach qui t'oriente. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça parce que tout le monde veut être leader. Il n'y a pas d'Élisée sans Élie. Yes. Il n'y a pas de Timothée sans Paul. On ne peut jamais parler de Jésus s'il n'y a pas un Jean-Baptiste qui doit d'abord les précéder et aussi les présenter. Des fois, dans l'œuvre de Dieu, moi, ce que je conseille aux gens, c'est l'humilité qui précède la gloire. Alors, apôtre Timothée, je crois que nous sommes vraiment presque à la fin. Le thème ou le sujet sur l'Église, ça fait beaucoup de débats et je crois que nous aurons également beaucoup de questions. Nous allons revenir là-dessus uniquement pour parler sur l'Église parce qu'un peu partout, c'est un sujet qui fait beaucoup de débats. Alors, comme nous sommes à la fin, vous allez répondre juste par vrai ou faux. Juste par vrai ou faux. Par vrai ou faux seulement. Aujourd'hui, c'est possible qu'un musicien ait un fils qui héritera également du don musical. C'est possible. C'est possible de voir un footballeur avoir un fils footballeur. C'est possible d'avoir un politicien. Aujourd'hui, il vous présente demain son fils également politicien. Alors, vrai ou faux, le ministère, dans son ensemble, est un héritage. Vrai. Alors, messieurs et dames, vous avez compris.
le ministère est un héritage. Vrai, il y a beaucoup de gens qui se poseront des questions de savoir pourquoi les bonnes choses ne durent jamais. La prochaine étape, ça sera de savoir comment l'héritage dans le ministère se passe. Est-ce que tout le monde est appelé ou bien il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a ceux qui font dérapage ou pas? Là, nous allons parler également prochainement. Alors, juste pour finir, apôtre Timothée, en tant que Mwanamboka, en tant que Congolais, vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, Mboka Zosala face à des atrocités d'un côté à Est. Je crois à Mwanamboka, Tangoyarato Yambakayo, Neti Mwanamboka. Combien même un homme de Dieu, identité Mwanamboka est la race. Donc, vous êtes appelé à aller dans toutes les nations, mais en tant quand même que Congolais, moi, place à que Congolais, voilà. Aujourd'hui, ma munition est à Est. Aperçu n'a eu en tant que Mossali dans sa besaille. Ça fait très mal. Et comme tu l'as dit, Nazam Mwanamboka et Congo Zamboka Nabiso, c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Et Ngamone Nazaboué, j'ai visité Goma, j'ai visité Bukavu l'année passée. J'étais en mission pour l'amour de Sion. Et on a organisé même une prière sur la nation et beaucoup plus pour la partie est du pays. Je l'ai fait et nous prions que la paix soit rétablie à l'est du pays. Que les ennemis du Congo soient réellement jugés par Dieu lui-même. Et en cette période, quel est le message que vous pouvez donner à tous les pasteurs, à tous les apôtres, les serviteurs de Dieu, les responsables des églises de réveil? Un message qui peut leur parvenir. En cette période, mon message, c'est que nous, les hommes de Dieu, pasteurs, apôtres, prophètes, diacres, qui que ce soit, il faut tous la unis pour l'intérêt de la nation. Tout ce qui a divergence sur l'opinion, tous la unis, prions pour le pays, parce que Dieu exauce la prière des justes. La Bible dit, la prière des justes a une grande efficacité. Pierre en prison, l'église a prié et Pierre était délivré. Si aujourd'hui, bisognos au peuple de Dieu, église corps de Christ, tout ennemi, tout louké le garanzambe, tout bon délit, Dieu va délivrer notre pays et le pays va prospérer. Moi, je crois à l'avenir de ce pays et je crois à la délivrance de ce pays et je crois aussi que nous mangerons les bons produits de ce pays. Amen. On se joint à votre foi pour croire également de la même manière. Alors, messieurs et dames, vous avez été très nombreux de partout. Vous nous avez suivis une fois de plus. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre confiance. Abonnez-vous à cette chaîne. Partagez cette vidéo. Il y aura encore bel et bien des surprises. L'apôtre est là. Nous sommes également là. Nous aurons encore. Le prochain numéro arrivera. Un devoir pour moi de dire merci à cause d'eux. Nous sommes là. Ils ne sont pas visibles, mais à cause de vous. Vous nous voyez. Il s'agit bien entendu de l'ingénieur Gertin Lembata dans la réalisation. Merci une fois de plus. Et je salue également. Voilà, merci. Alors, comme on a parlé du pays, le Congo restera un et indivisible. La prière, un appel authentique que l'apôtre Timothée lance à tous les hommes de Dieu. Prions pour la nation, prions pour le pays, prions pour la République. Messieurs et dames, merci et au prochain numéro.